commencer par vous raconter une histoire. L'histoire d'un village, dans un village très très reculé, très loin. Il y avait des habitants et depuis toujours, on sait que dans ce village, il y a une très grosse machine, un quelque chose, qui est là depuis toujours. Les grands-parents l'ont dit, les arrière-grands-parents. Et cette machine, elle est là. Et c'est un appareil qui est ultra sophistiqué et rapidement. Alors, sur cet appareil, il y a des milliers de boutons, il y a des manettes, il y a des volants, il y a des couleurs de boutons. Enfin, ça a l'air d'être... C'est ultra sophistiqué. Et depuis la nuit des temps, dans ce village, on comprend en fait que cette machine, il y a beaucoup de choses qui dépendent d'elle. L'abondance, ou l'inverse de l'abondance, l'état dans lequel on est, les relations les uns avec les autres, les mariages, les naissances. En fait, tout ce qui est fondamental dans l'existence dépend de cette chose-là. On va l'appeler la chose. Et du coup, ils comprennent ça, mais ils essayent de le faire marcher, mais ils n'arrivent pas à comprendre quel bouton fait quoi, quelle manette fait quoi, quel volant fait quoi. Est-ce que c'est le bouton rouge, le vert, le jaune, le bleu ? Et non seulement ça, mais ce qui rend encore plus compliqué l'utilisation de ça, c'est que la machine, elle n'a pas l'air de répondre exactement de la même façon à chaque personne. Donc, bref, c'est très complexe, on est d'accord. C'est ultra complexe. Et ils essayent du coup tous les boutons. Et des fois, la machine, elle tombe en panne, on ne sait pas pourquoi. Et des fois, au contraire, elle est à son max. Des fois, il n'y a plus d'énergie. Des fois, il y a de l'énergie. Et elle rend les gens heureux et elle rend les gens tristes. Et comment ça marche ? Comment elle marche ? C'est très, très sophistiqué, mais comment ça marche ? Et un jour, c'est extraordinaire, une des personnes du village découvre qu'en fait, on bidouille depuis si longtemps, on essaye le bouton rouge, le vert, le bleu, le jaune, et qu'est-ce qu'il découvre ? On est bête ou quoi ? Il y avait un mode d'emploi. Il y avait un mode d'emploi. Mais qu'est-ce qu'il découvre quand il voit ce mode d'emploi ? Un truc encore plus étrange. C'est que forcément, il y a un mode d'emploi, c'est génial, parce que si j'ai le mode d'emploi, je vais pouvoir gérer l'abondance, je vais pouvoir gérer la réussite, je vais pouvoir gérer mon état d'âme, les relations, je vais pouvoir... Ça y est, on a le mode d'emploi. Il y a quelque chose de très étrange. C'est que quand tu lis ce mode d'emploi, alors vraiment, on voit que ça marche en faisant le mode d'emploi, mais en fait, plus tu le lis et plus tu découvres que quand tu arrives au bout du mode d'emploi, en fait, il n'y a jamais le bout. Tu découvres une nouvelle page, et un nouveau chapitre, un nouveau livre, et que en fait, ce mode d'emploi, il ne s'arrête jamais. Et c'est extrêmement étrange, parce que j'ai le mode d'emploi, donc c'est génial, mais en fait, il y a encore d'autres instructions qui arrivent, mais elles n'arrivent pas comme ça, elles n'arrivent que quand tu es en train de lire les instructions et que tu les cherches. Ce mashal, quand j'ai préparé ce cours, je l'ai produit. Je me suis dit, c'est peut-être une des façons les plus faciles de comprendre ce qu'est la Torah. Un mode d'emploi. Un mode d'emploi pour un système ultra complexe. J'ai jamais vraiment compris comment il marche le monde. Il est trop complexe, il y a trop de boutons partout. En fait, il y a un nombre infini de boutons. Déjà dans notre corps. Qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait du mal, qu'est-ce qui me met en bonne santé, qu'est-ce qui me met en mauvaise santé, qu'est-ce qui me bouleverse, qui me fait mal au cœur et au ventre et qu'est-ce qui fait que économiquement on a une justice sociale et qu'est-ce qui fait. Et on voit bien que quand les hommes ont essayé de trouver les boutons, on a essayé plein de choses. Le communisme, le capitalisme, ça c'est juste pour la justice sociale, mais en relation interpersonnelle aussi, on a essayé plein de choses. Et on se retrouve toujours à dire, et ça marche. Ah oui, ça marche à moitié, mais ça marche moins. Alors venons, on va essayer avec la psychologie. Bien sûr, la psychologie marche. Oui, mais il y a une autre méthode. Le nombre de boutons qu'il y a. Et en fait, on a un mode d'emploi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mode d'emploi, il n'est pas terminé. On n'a pas reçu un mode d'emploi. C'est bon, on l'a. Lisez le mode d'emploi, Shulchan Aruch, clac, 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 c'est bon. Preuve en est qu'il n'y a pas une relation évidente de cause à effet. Tu fais et il t'arrive ceci. On est bien d'accord. C'est-à-dire que la complexité du monde, du mode d'emploi et de ma propre personne à l'intérieur de tout ça fait que je suis
en permanence en exploration, et pas seulement ça, je ne peux à aucun moment dire que j'ai la totalité du mode d'emploi. Je ne peux pas dire ça. Et en effet, quand chaque année à Shavuot, on vit de nouveau le Har Sinaï, parce que c'est de ça qu'il s'agit, on le vit de nouveau, se dévoilent à nouveau des pages, voire des livres entiers de mode d'emploi. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que la Torah continue de se dévoiler. On ne l'a pas reçue comme une doxa, comme un dogme, comme quelque chose de fini, de terminé. Bien sûr que le Sefer Torah, il a un début et une fin, mais la Torah orale, c'est des milliers et des millions de couches d'interprétation qui donnent une profondeur et un dynamisme à la Torah. Et bien évidemment que le mode d'emploi est infini, puisque la Torah, elle est infinie, c'est la définition de la Torah, c'est qu'elle est infinie. Et c'est pas seulement ça, c'est que le dévoilement de la Torah, chaque année à Shavuot, est fonction, écoutez bien, du demandeur, est fonction du receveur. En fonction de ton aptitude à demander un dévoilement et à demander quel dévoilement en fonction de ta neshama, je vais expliquer ce que ça veut dire en fonction de ta neshama, tu auras un dévoilement différent. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez. À l'époque du Baal Shem Tov, on était après le cauchemar de Shabbat HaTzvi, et le faux messie et la déception et les pogroms terribles qu'il y a eu en Ukraine, les pires pogroms qu'il y avait eu. Et le Baal Shem Tov a eu besoin de demander à Akadosh Baruch Hu une Torah qui puisse apaiser les cœurs. Une Torah qui ne soit plus une Torah élitiste, des personnes les plus performantes. Une Torah qui soit accessible à tous. Une Torah qui t'amène de la simra, qui t'amène du nigun. Je ne veux pas résumer la profondeur de la chassidoute en une phrase réductrice. Mais il est évident que quand le Baal Shem Tov a vécu son Shavuot, il est évident qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu de nous dévoiler un autre aspect de la Torah, une autre profondeur, qui va donner naissance à des tas de chassidouyot par la suite, qui vont réparer le cœur brisé de Ham Israël. Un autre exemple, quand le rabbi de Lubavitch est devenu rabbi et qu'on a vécu ce qu'on a vécu au XXe siècle, la Shoah, il est évident que le rabbi a demandé une Torah qui puisse réparer également l'assimilation et la perte d'Emouna et la volonté d'oublier pour tellement de survivants, la volonté d'oublier leur origine qui est beaucoup trop angoissante et qui est beaucoup trop dangereuse. Et le rabbi de Lubavitch est allé chercher du ciel une Torah qui soit capable de venir et de rassembler tous les moutons, toutes les brebis égarées. Vous comprenez que la Torah de Lubavitch, même s'il y avait d'autres rabbis avant, mais elle est venue et elle a pris un nouvel aspect à ce moment-là. Comme la Torah de Baal Shem Tov, comme la Torah de Rabbi Nachman, comme la Torah des Juifs du Maroc, le Ben Ishraï, le Rav El-Kalai, le Rav Kalish. C'est-à-dire qu'il y a eu, à des moments, il y a eu des Torotes qui se sont dévoilées. D'ailleurs, il y a un autre principe, c'est qu'il faut savoir qu'il y a tellement un miroir entre ce qui se passe dans le monde matériel et ce qui se passe dans les mondes spirituels, qu'à l'époque, c'est l'année 600, quand il y a eu la révolution industrielle, quand il y a eu la science, quand il y a eu tellement de nouveautés dans le monde de la matière, il y a eu pareil dans le monde spirituel. Et il y a eu du coup la nouveauté de la chassidoute, etc. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est deux constatations. La première, c'est que le dévoilement de la Torah est ininterrompu. C'est une erreur grave de penser qu'on a reçu la Torah, elle est là, elle te convient, elle te convient pas. Bon, alors je vais faire ma petite salade, je vais prendre ceci, je vais pas prendre cela, je vais choisir. Pas du tout. Il y a une Torah qui est un dévoilement ininterrompu. C'est écrit dans les psukim. J'ai oublié le début du passe. Kol,
Kol shofar velo yasef. Je crois que j'espère que je ne me trompe pas, j'essaye de le dire par cœur. Il y a un son. La Torah, c'est un son qui vient d'en haut de shofar, mais qui ne s'arrête jamais. Il continue. Donc le dévoilement est ininterrompu, premièrement. Deuxièmement, chaque lecteur du mode d'emploi du monde reçoit, en fonction de qui il est, de sa demande et de sa neshama, va recevoir son propre dévoilement. C'est-à-dire que ta façon de vivre Shavuot et ton exigence de recevoir un dévoilement de Torah à ce moment-là ne sera pas du tout celle de ta copine. Ta copine aura un autre dévoilement. Venez, on va essayer de comprendre ça. Point central de Shavuot. Central. Vaïchan Sham Israël Neged Har. Pasouk, dans Yitro. Israël a campé au singulier face à la montagne. Au singulier, vous vous rappelez Rashi? Que Ish Echad, Belev Echad, on nous l'a dit depuis la maternelle, unité du peuple d'Israël au moment du don de la Torah. Forcément unité, pourquoi? Parce que si nous sommes les porteurs d'une Torah d'Akadosh Baruch Hu qui est Echad, alors si on veut que toute la Torah se dévoile, on doit être Echad. Puisque chacun va dévoiler sa partie. D'accord? Donc, il va falloir qu'on soit tous là. Et vous le savez, comme moi, que, alors il y a eu bien évidemment quand la Torah est donnée, Vayanu kol ha'am yachdav, tous ensemble, on a répondu Naaseh Venishma, ok. Et vous savez que à ce moment-là, on est donc une unité comme un homme, mais qu'est-ce que je viens de dire juste avant? Que chaque partie du puzzle va recevoir son dévoilement de Torah. Ça veut dire qu'à la fois, en même temps, on est une unité qui recevons la Torah. On sait ce que ça nous a coûté dans l'histoire d'Israël de ne pas être unis. Destruction du deuxième temple. Sera reconstruit que quand il y aura l'unité. Veille du 7 octobre. Et Bliaïnara, le peuple juif, qui a beaucoup d'avis, beaucoup d'idéologies, etc. C'est notre lutte numéro 1, on va en parler, c'est les dissensions. C'est les partis, les groupes. Mais on sait, c'est écrit dans la Gemara. Il y aura la hardout, la Géoula, elle est directe. Bien évidemment qu'on est en chemin dans la Géoula. Mais pour qu'elle avance, on doit être en chemin dans ce quoi? Dans ce Vaïchan Sham Ha'am. Vaïchan Sham Israël. Israël est en train de camper en bas. Alors comment ça marche? Comment est-ce qu'on est à la fois en train de recevoir la Torah, mais que chacun reçoit son dévoilement? Donnez un exemple pour qu'on comprenne. On est d'accord, aujourd'hui, il y a des sons radio. D'accord? Partout, il y a des sons radio. Mais pour les capter, il y a de la 4G aussi, par exemple. Mais si tu n'as pas de portable, tu ne la captes pas. On est d'accord? Il faut l'instrument qui capte. Si tu as un poste de radio qui est capable de se mettre sur la fréquence qu'il reçoit, tu vas pouvoir recevoir la fréquence et il y aura un son qui va sortir. Si tu n'es pas sur la fréquence, il n'y a pas de son. Essayez d'imaginer que le don de la Torah, c'est 600 000 fréquences. Et que chacun de nous, on est un capteur radio. Et chacun va réceptionner son message. Il y a un message général, Bereshit jusqu'à l'école Israël, Torah écrite, mais ensuite il va y avoir d'abord plein de sous-messages en fonction de qui on est, pas seulement ça, pas seulement en fonction de qui on est au moment du Sinaï. Vous savez qu'on dit que toutes nos Neshamot étaient au Sinaï, ce qui veut dire que la Neshama qui arrive 1000 ans avant, après, 2000 ans après, 3000 ans après, 3300 ans après, elle va capter une autre fréquence radio. Et va naître Torah Chassidut, et va naître Torah Rabbi Nachman, et va naître la Mishnah, le Talmud. Je retourne en arrière, ok? Donc en fonction de la fréquence et en fonction aussi de quoi? De la nécessité du moment. La Mishnah, elle est écrite parce qu'on a vécu la dispersion après le deuxième temple. La Torah va se perdre. Si on est éparpillé, s'il n'y a pas un endroit où il y a les Chachamim qui enseignent oralement, obligation de mettre par écrit. C'est terrible, mais ça sauve. Et donc en fonction du besoin du peuple,
au moment où le peuple est dans l'état dans lequel il va y avoir une réception d'une Torah qui va répondre aux besoins du moment. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est super important à comprendre. Déjà, si on arrive à sortir de notre esprit que la Torah, c'est un livre, Shulchan Aruch, du début jusqu'à la fin, de Bereshit jusqu'à l'Aïné Israël, et c'est fermé, bloqué, non. C'est une grosse erreur. Parce que penser ça, ça voudrait dire que finalement, on a un dogme. Et tu dois, toi, te mouler au dogme qui existe déjà. Ça te va, ça te va, ça te va pas, ça te va pas. C'est pas ça. C'est pas ça. La Torah, elle est dynamique. Et elle est reçue. Comment elle est reçue? En fonction du dor, pas seulement du dor de la génération, les dorotaves selon les époques. C'est-à-dire que c'est une idée très importante à comprendre. Moi-même, j'ai mis beaucoup d'années d'études avant que j'ai compris cette idée qui est très subtile. C'est que par exemple, il y a des takanot que des fois le peuple accepte et des fois il n'accepte pas. Et ça dépend alors, c'est pas une personne qui peut accepter. Ça, le groupe, quand le dor accepte une takana, par exemple, elle rentre. Je vous donne un exemple. Yaïn Nesser, le vin, c'est pas écrit dans la Torah, le vin, un vin qui a été touché par une personne et qui devient Yaïn Nesser, qui est cachère mais impropre à la consommation. Il y avait moi-même je ne le savais pas pendant très longtemps, il y avait eu une autre takana qui disait pareil sur le shemen, sur l'huile. Pour le vin, ça a été accepté, pour l'huile, ça n'a pas été accepté. Aujourd'hui, l'huile, tu peux l'acheter à Leclerc, à Carrefour ici. De quoi ça a dépendu? Ça dépend de la génération, les dorotaves. Ça veut dire de l'état du dor. Et en fait, aussi les chachamim du dor vont aller chercher une Torah qui va répondre aux besoins de la génération aussi. Pour préserver le Ham Israël, pour préserver sa Gdusha, etc. D'accord? Ok. Donc, la Hardout, on voit qu'elle est centrale. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de tout le peuple pour avoir toutes les fréquences radio, pour reprendre cette image. Mais en même temps, j'ai besoin que chacun joue son rôle. Parce que s'il y en a un qui ne joue pas son rôle, il va me manquer un bout de Torah. Vous savez, le Shlach Kadosh dit Israël. Le mot Israël, c'est quoi? C'est les lettres de Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Il n'y a pas vraiment 600 000, mais il y a 600 000 si on compte les lettres transparentes. D'accord? Les lettres qui ne sont pas écrites directement, mais qui sont prononcées. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on veut dire par... Il veut dire quoi? Israël, c'est Yesh, Shishim, Ribo. Il veut dire que chacune de nous, va dévoiler un bout de Torah. Et on va voir en fonction de quoi on dévoile un bout de Torah pour vous dire à quel point c'est important d'être dans ce Matan Torah chaque année et de la recevoir pleinement et d'être capable de la dévoiler, d'être porteur de cette Torah. Alors, la singularité est fondamentale, tout en constituant une unité. Venez, on essaye de comprendre l'articulation. Vous comprenez qu'elle est compliquée, l'articulation. Je suis en train de vous dire, on doit être unis. Alors, qui dit uni? Alors, unité, ouais, je sais qu'unité, ce n'est pas uniformité. Il ne faut jamais confondre ces deux notions. C'est-à-dire, l'unité ne gomme pas la différence. Mais je dois faire partie d'un tout, mais en même temps, je dois jouer mon rôle. Venez, on essaye de comprendre ça. Comment on fait? Rav Shapira explique, il y a un texte de Ezra a décidé à quel moment on lit quel paracha, d'accord? On finit la paracha en 1 an, à l'époque c'était en 3 ans et demi, en 7 ans, bon bref. Et Rambam dit que non seulement il faut lire Bechukotai avant Atzeret, mais il faut aussi lire quoi? Bamidbar. Donc, Bamidbar tombe toujours juste avant Shavuot, Shabbat d'avant Shavuot. Mané ve'atzor, il y a écrit. Mané, compte, le compte, dans Bamidbar c'est le compte des tribus et le placement des tribus, ve'atzor Atzeret. Shavuot. On est bon? Pourquoi? Pourquoi Bamidbar avant? Pourquoi est-ce qu'il faut... Bechukotai, je connais l'explication, il y a les malédictions, et Atzeret, Shavuot, c'est une sorte de Rosh Hashanah, on les finit avant, comme Kitavo qu'on a fini avant Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah de Tishri, ok. Pourquoi Bamidbar? En plus, Bamidbar, c'est une paracha un peu ennuyeuse, quoi. Enfin, on ne comprend pas vraiment. Elle est importante, on n'a pas le droit de dire ça, mais je veux dire, il y a pas de... Il y a quoi? Vous savez ce qu'il y a dans Bamidbar?
Bamidbar, c'est Ish al-Machaneu, Ish al-Diglo. On parle des 4 campements, Mishkan au milieu, les Lévim avec le Mishkan évidemment, 4 campements. Chaque campement inclut 3 tribus. Donc vous avez les 12 tribus d'Israël autour, un tel au Mizrach, un tel au Maharav, etc. Le campement de Yehuda, le campement de Reuven, le campement de Dan, le campement d'Ephraïm. D'accord? Donc on a les 4 campements et chacun a son dégel, chacun a son drapeau. D'accord? Et chacun a sa particularité du coup. Parce que c'est quoi un drapeau? Une bannière, c'est quoi? C'est l'expression de ma mission. C'est l'expression de ce à quoi je sers, de ce que je dois réaliser dans le monde. On voit qu'il y a 4 groupes de 3 tribus qui ont chacun une réalisation différente. Et même à l'intérieur du groupe, chaque tribu est spéciale. Et on peut dire chaque famille, parce que le Mishpochotéem, il y a chaque famille, il y a chaque... D'accord. Alors venez, on va essayer de comprendre ça. Dans la Torah, on voit qu'il y a des tribus. Hachem a voulu qu'on ait 12 tribus. D'accord? Et a voulu qu'on fabrique une unité. Il y a la tribu de Rachel, là, il faut travailler sur cette unité. Vous connaissez bien, comme moi, l'histoire de Yosef et à la fin de Bereshit, qu'il faut fabriquer ce shalom. En fait, on voit que si on regarde le Navi, les Nevi'im, les livres des Nevi'im, on voit que des fois, le fait qu'on est sous forme de tribu, c'est fertile et chaque tribu aide l'autre. Meilleur exemple, c'est Issachar et Zevulun, évidemment. Celui qui étudie la Torah, celui qui va faire du commerce, ok. Mais en vrai, dans les brachot des Shvatim, on voit que chacun a sa particularité. Et dans les Nevi'im, c'est la période de l'entrée en Eretz Israël jusqu'à la fin du premier temple, ok? On voit que des fois, c'est magnifique, les tribus, et on voit que des fois, c'est des guerres abominables. Et qu'est-ce qu'on constate, dit le Rav Elalouf? On constate que, en fait, il y a 2 fois 2 livres. D'accord? Il y a Shmuel, Yoshua et Shmuel, et il y a Melachim et Shoftim. Pas dans cet ordre, ok? C'est-à-dire, il y a Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, d'accord? 2 livres qui portent le nom d'une personne, Yehoshua, Shoftim, Yehoshua, n'importe quoi, Yehoshua, Shmuel, et 2 livres qui portent le nom d'une période. Période des juges, période des Shoftim. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Yehoshua et Shmuel, ce sont 2 livres qui portent, c'est pas par hasard, tous les 2 le nom d'une personne, d'un dirigeant, et ces 2 livres où, 1, il n'y a pas d'Avodah Zara, deuxièmement, il n'y a pas de guerre entre les tribus. Alors que, si tu vois Shoftim, la période des juges, et Melachim, catastrophe. Et Avodah Zara, et des guerres terribles. Puis les Geshbagiva, mais il y en a plein de guerres. Et la scission entre les deux royautés. Est-ce que c'est un hasard? Non, c'est bien sûr pas un hasard. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? En fait, il y a un lien entre Avodah Zara, c'est subtil, je veux que vous compreniez ça. Il y a un lien entre Avodah Zara et guerre les uns avec les autres. D'abord, comprendre. Le Harizal, il explique, c'est vrai qu'on est 12 tribus différentes, et le Hari dit qu'en fait, il y a 12 portes dans le ciel. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on va imaginer. Et que chaque tribu a sa façon de prier, et cette fila passe par une des portes. Autrement dit, chaque tribu a sa spécificité. Mais dans Bamidbar, qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'on est au pied du Sinaï, on est une unité, chacun a son dégel, chacun a son machané, drapeau, campement. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils sont tous autour du Mishkan. C'est-à-dire, le centre, c'est le Mishkan, le dévoilement d'Hachem sur terre. Et la façon, c'est j'ai ma singularité, j'ai ma spécificité. Venez, on essaye de comprendre. Pourquoi, pendant la période du premier temple, il y a une période où c'est comme ça, où on est les uns contre les autres, et il y a de la Avodah Zara,
et il y a une période où pas du tout. Rav Elalouf explique comme ça. Si une tribu se voit, et à vous de comprendre que quand je dis tribu, je parle évidemment de la période actuelle où on compartimente, d'accord, cette problématique terrible. Si un compartiment, si une tribu se voit comme étant une part singulière du tout, ça veut dire je sais qu'il y a un tout, il y a un grand puzzle et moi je suis une partie, en fonction de qui je suis. À l'époque c'était ma tribu, aujourd'hui c'est le shoresh de ma neshama, ma singularité, ma personnalité. Alors si je me vois comme une partie d'un tout, je vais remplir mon rôle vers la shlemout du peuple. Je vais remplir mon rôle que le mien, pas le rôle. Si une tribu ou un compartiment, un mixar, ce qu'on appelle un mixar, pense qu'elle porte la vérité absolue, la Torah authentique, je suis la Torah authentique, qu'est-ce qui va se passer? En fait, de fait, elle annule les autres. Donc, je suis pas une partie d'un tout, je suis le tout. Vous savez quoi? Quand tu es une partie et que tu dis je suis le tout, tu sais c'est la définition de quoi? C'est exactement ça, la avoda zara, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est dire qu'il y a une force dans le monde et qu'au lieu d'être une force parmi toutes les forces, je reprends l'image de la grosse machine compliquée, tu vois un bouton et tu dis ce bouton c'est tout. Tu vois une force dans le monde, la force du soleil, Zeus, c'était quoi? Et à la force du soleil qui apporte tout, c'est Dieu. Non, c'est une force parmi plein de forces. Et Hachem Echad gère toutes les forces. Mais si tu penses qu'une partie, c'est le tout, avoda zara. Si tu penses que ta tribu, c'est le tout, avoda zara. Si tu penses que ton idéologie, c'est le tout, avoda zara. Et dans ce terme-là, je peux mettre n'importe quelle idéologie, quelle qu'elle soit. Que ce soit une idéologie politique, que ce soit une idéologie religieuse, pratiquant, évidemment que si tu penses que ta Torah, c'est la Torah, bah, tu es dans la avoda zara. Ni plus ni moins. C'est bouleversant ce qu'on est en train de dire. Il faut réaliser ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que, et quelle que soit ta Torah, si tu penses que la chassidoute, c'est la Torah, non, c'est une façon. Moi, j'ai découvert la chassidoute très tard. Et je continue de piocher dans la chassidoute et de piocher dans la Torah, entre guillemets, lituanienne classique, même si je préfère la chassidoute, mais ça, on va expliquer, ça dépend du shoresh de la neshama. Si tu penses qu'il n'y a que Chabad, il n'y a rien d'autre, et que tu n'as que des livres Chabad, ben, tu t'es trompé. Peut-être que toi, ta sensibilité, elle est Chabad. Mais ça vaut le coup que tu ailles piocher aussi à droite, à gauche. Si tu penses qu'il n'y a que Rav Kook, tu t'es trompé. Si tu penses qu'il n'y a que le Chazon Ish, tu t'es trompé. Etc., etc. Et malheureusement, combien de compartiments ont dans leur bibliothèque un seul aspect de la Torah? Malheureusement. Et ne vont pas goûter les merveilles qu'il y a dans toutes les autres façons d'aller dévoiler la profondeur de la Torah. Et bien sûr que toi, tu auras un appétit particulier pour une façon. Parce que ça va vraiment... C'est ta vibration, c'est ta fréquence intérieure. Et tu vas sentir que ce cours de Torah, il te parle. Beaucoup plus qu'un autre. Ne te force pas à aller dans cet autre cours. Ne te force pas. Mais ne dis pas, ma Torah, c'est la Torah. Parce que si tu dis ma Torah, c'est la Torah, tu es dans la avoda zara. Et c'est là qu'il n'y a plus de frères. C'est là qu'on risque de faire une guerre entre frères. Pourquoi? Parce que si tu penses que ta Torah, c'est la Torah, et qu'il n'y a pas de place pour l'autre façon de vivre la Torah, alors en fait, tu es autosuffisant, tu annules l'existence de l'autre, et tout simplement, tu crois qu'un morceau du puzzle de la Torah du Sinaï, c'est la Torah, donc tu es dans la avoda zara, et en plus, tu ne remplis pas, tu n'es pas en train de faire partie d'un tout. Parce que pour faire partie d'un tout, il faut accepter qu'il y a le tout, il faut accepter qu'il y a l'autre. Donc si tu n'acceptes pas qu'il y a l'autre, et tu réduis, en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est terrible. Tu réduis l'infini à une petite boîte comme ça, à un petit rien du tout. C'est une réduction de l'infini. Et c'est finalement le problème de la avoda zara.
quand... donc, soit tu dis, je veux bien qu'on comprenne, soit tu dis, qu'est-ce que j'apporte au tout? Et là, tu es une partie du tout. Il y a le Mishkan qui est au milieu, et moi, je suis un des campements. Qu'est-ce que j'apporte au tout? Soit les personnes porteurs d'une Torah authentique, absolue, radicale, c'est je suis la Torah authentique. J'ai vraiment, malheureusement, entendu dans des podcasts des rabbins parler comme ça, des rabbins, hein, des vrais. Nous sommes la Torah authentique. Ben, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de dire sur qui je domine. Qui je domine. Si tu dis je suis porteur du vrai, ben, tu es en train de dire je domine le reste. Si tu penses qu'il y a une authenticité par rapport à d'autres qui ne le seraient pas. J'insiste là-dessus parce que nous sommes au cœur, ce cours-là, vraiment, il sort de mes tripes, mamache, il sort de mes tripes, et on est au cœur de la problématique qui maintenant, si on prend la bonne direction, on avance à pas de géant vers la Géoula. Si enfin on arrête de dire « je suis la Torah », ça c'est ça qui continue la Torah authentique. C'est vraiment inaudible. Et c'est de la Vodazara. Donc, la tribu, en fait, qu'est-ce qu'elle donnait? La tribu, elle te donnait une identité avec le dégel. Alors que le compartiment, qu'est-ce qu'il fait? Il efface qui tu es. Il efface qui tu es. Pourquoi? Et c'est pour ça que ce cours, je l'ai appelé « Libre d'être soi-même ». Parce que si on réfléchit à ce qui se passe dans ce qu'on appelle le mixar, le compartiment, alors tu dois t'habiller comme ça. Tu dois mettre tes enfants dans telle école, d'accord? Tu dois, alors c'est bien évidemment plus accentué en Israël qu'en France, mais je m'adresse à toutes je suis heureuse d'être là en Eretz Israël, mais je m'adresse évidemment on filme donc à toutes mes élèves en France aussi. Il y a, tu dois t'habiller donc comme ça, tu dois être dans telle école, tu dois voter tel parti, tu dois penser comme ça. Tu dois penser comme tes rabbinim te disent de penser. Attends. J'ai pas compris. Mais toi, t'as pas un cerveau? T'as pas un cerveau? Tu peux pas toi-même t'autoriser à te poser et avec sincérité être libre de penser? Parce que quand la Torah est donnée, elle est donnée charout à la louchot, gravée. Et charout, c'est chirut. Tu es libre. Donc si tu ne te sens pas profondément libre, je m'adresse à des adultes, les enfants on les éduque évidemment, mais je m'adresse maintenant à des adultes. Si tu ne te sens pas profondément libre d'aller ouvrir un livre, d'aller découvrir d'autres merveilles infinies de la Torah, d'autres façons de penser, si tu ne t'autorises pas à dire « je peux remettre en question mon rave entre guillemets », c'est pas mon rave, c'est le rave de tel mixar qui dit que « ah, les gdolim ont dit ». Mais où on est? Mais où on est? Vraiment, je condamne avec une fermeté absolue cette pensée qui a été mise au congélateur, cette pensée en fait qui s'est mise en état d'inertie, de cessation de réflexion et qui ne va pas aller à la recherche de quelque chose qui est plus subtil, qui est complexe, qui n'est pas ni noir, ni blanc, ni gris, qui est complexe, qui n'est ni ce mixar, ni ce compartiment, ni celui-là, qui est ni alors si je fais partie de Datiléoumi, c'est sûr, je fais l'armée, si je fais partie de Haredi, c'est sûr que non. Non, ça dépend de l'enfant que tu as en face de toi, en fait. Si tu as un enfant qui étudie sans lever sa tête de la Gemara, alors évidemment qu'on a besoin de lui, Am Israël a besoin de lui. Et si tu as un enfant qui est un peu hyperactif et qui a besoin de bouger, vas-y, qui donne ce qu'il a à donner au Am Israël. Ça lui fera le plus grand bien et ça fera le plus grand bien au Am Israël. Ça ne dépend pas de ton mixar, ça dépend de ton enfant. Ça dépend du shoresh de sa neshama. Et c'est que comme ça, en créant des mélanges, en étant capable de prendre cette sikha du Rabbi, et cette Torah de Rabbi Nachman, et ce texte du Chazon Ish, et les Oroth de Rav Kook, et c'est quand tu vas mélanger tout ça dans ton même shiur, dans ton même limoud, que tu as sur la table, Rav Soloveitchik, et le Rabbi, et Rabbi Nachman, et le Chazon Ish, et la Gemara, à ce moment-là, tu as une Torah qui est d'une fertilité extraordinaire et tu as une pensée qui est libre d'aller et de connecter ta neshama
à son origine et de dévoiler ta part dans la Torah le jour de Shavuot. Mais tant que les personnes vont être bloquées dans une pensée qui est une pensée réductrice, limitée, en fait, qui t'empêche de penser, tu ne peux pas dévoiler ta Torah. Et si tu ne dévoiles pas ta Torah, pourquoi est-ce que je suis triste? Parce que j'ai besoin de ta Torah. J'en ai besoin. Sinon, elle n'est pas shlema. Parce que moi, je n'ai pas la Torah. Moi, j'ai un bout de Torah. J'ai mon bout de Torah à moi. Et toi, tu as ton bout. Et si je n'ai pas ton bout, il va me manquer des lettres dans le Sefer Torah. Et s'il manque des lettres, il n'est pas cachère. Je ne peux pas. J'ai besoin que tu joues ton rôle. Et pour ça, j'ai besoin que tu sois libre. Libre d'être toi-même. Pas d'être ton mixar, pas d'être rattaché à ton courant. Je veux que tu sois libre d'être toi-même. Donc, comme on dit, comme on vient de le dire, il faut être capable d'élargir sa pensée. Et en fait, t'ouvrir à la connaissance de toute la Torah. Je cite un passage dans la Gemara pour bien intérioriser ce qu'on est en train de dire, qu'il faut que tu aies cette connexion avec la Torah entière. Il y a un passage dans la Gemara, dans Masechet Moura, page 10, qui dit comme ça, « Kotve halachot kesorfe Torah ». C'est très choquant. « Kotve halachot », ceux qui écrivent la halacha, kesorfe Torah, c'est comme si on brûlait la Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Gemara veut dire? Évidemment qu'on a écrit les halachot au fil des siècles parce qu'on en a eu besoin, mais la halacha, elle reste dynamique. C'est du cas par cas. C'est toujours de la discussion. Le Talmud, c'est toujours une discussion pour te dire c'est pas un dogme, c'est pas une doxa. Si tu écris une halacha, qu'est sorfait Torah parce que tu es en train d'annuler toutes les autres possibilités qu'a la Torah de se dévoiler dans le monde. Et il faut laisser ça vivant. La Torah, c'est Etzraïm, c'est un arbre de vie. D'accord? Donc, c'est l'expression d'un dynamisme à l'intérieur de nous, de tout ça. Quelle est la solution? On a condamné ce qu'on condamne. Maintenant, quelle est la solution? Comment on fait? Comment on fait pour avancer maintenant? Comment on fait? Premièrement, première étape, j'intériorise que je fais partie d'un tout et que le tout a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Je fais partie d'un tout, je ne suis pas un tout. Je fais partie d'un tout. Deuxième chose, j'ai l'obligation de découvrir ma part dans la Torah et ma particularité. Comme on ne l'a dit, pas en fonction du mixar, en fonction de qui je suis. Ok, comment je fais? Comment je fais? La première étape, je fais partie d'un tout, à chacun de prendre sa responsabilité et d'ouvrir ses oreilles vers le tout. Ce n'est pas toi le tout, mais il existe et on en a besoin. Et maintenant, toi, comment tu te développes toi? Toi qui tu es. On va essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait ça. Rav Moshe Shapira explique que, effectivement, toi, pour découvrir ta part dans la Torah, en fait, il faut que tu comprennes quel est ton dégel. C'est quoi ton dégel, ton drapeau? Il y a un midrash incroyable qui explique que, c'est un midrash sur Shir HaShirim, qui explique que quand, c'est un midrash qui part bon, je vais quand même vous donner le pasouk. Le pasouk, il dit comme ça dans Shir HaShirim, Havieni el beit hayayin, amène-moi dans la maison où il y a le vin. En fait, le midrash dit, il s'agit c'est un machal pour Arsinaï. Vediglo alay ava, et le drapeau d'Hachem sera sur moi, amour. J'ai rien compris. Drapeau d'Hachem, c'est quoi? En fait, le midrash dit qu'au moment de Matan Torah, quand on est campé comme ça, chacun avec sa particularité, chacun dans son endroit, on voit l'invisible. On est à un niveau spirituel très haut. Et quand on voit l'invisible, qu'est-ce qu'on voit? Justement, on voit les fréquences. On voit les fréquences radio. Et les fréquences, elles se voient sous quelle forme? Comment elles se manifestent? Il y a 22 000 malachim, c'est-à-dire 22 000 ratson d'Hachem, volonté d'Hachem, de faire exister le monde à travers des malachim. C'est quoi des malachim? C'est pas un petit ange, hein, c'est une parole d'Hachem qui a un rôle sur terre. Et comment est-ce qu'on voit la parole d'Hachem qui se manifeste sur terre? On le voit à travers le symbole, pas réel, le symbole conceptuel du dégel, le drapeau. Pourquoi le drapeau? C'est quoi un drapeau? Pourquoi chaque nation a un drapeau? Pourquoi chaque partie de l'armée a son drapeau? Son drapeau, c'est sa particularité. C'est qui je suis.
c'est mon identité. Am Israël, qui on est, on a un drapeau avec le ciel, avec la terre, et avec un mouvement du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel. Triangle vers le haut. C'est qui on est. On fait la connexion, le trait d'union entre le haut et le bas. Un dégel, c'est une identité, c'est une singularité. Am Israël voit 22 000 drapeaux. Il y a écrit Nit à vous. Ils avaient une tava, ils avaient un désir fou, eux aussi, d'avoir un drapeau. Et Akadosh Baruch Hu dit ok, tu auras ton drapeau. C'est-à-dire que si tu as la posture qu'il faut que tu aies au pied du Sinaï, c'est-à-dire premièrement une partie d'un tout, deuxièmement, tu connectes le shoresh de ta neshama à la source de tout, tu recevras pendant Shavuot une héara, une lumière, un dévoilement divin qui correspond à ta partie. C'est quoi ta partie? Comment est-ce que tu connais ta partie? Alors là, c'est bouleversant ce qu'explique Rav Shapira. Le Gaon de Vilna nous dit que, en fait, dans plein d'endroits dans la Torah, ta part dans la Torah, vous savez que tous les jours on dit Veten chen kenu betoratecha, donne-nous notre part. On a clairement une part d'un tout. Ta part dans la Torah, elle est appelée comment, dit le Gaon? Elle est appelée zivugo, ton couple. Ton couple. Zivug, zouk, c'est un couple. C'est-à-dire, exactement, d'ailleurs, tout Michelet, c'est un petit peu cette idée, tout le texte de Michelet, cette idée. C'est-à-dire que, vu que Har Sinaï s'appelle Yom Chatunato, c'est un mariage, le Sinaï, vous pouvez vous mettre en blanc, d'accord, c'est une fête, c'est un mariage. Alors, les danses, elles auront lieu quand, de notre mariage? À Shmini Atzeret. Parce que il faut que tu finisses de... Voilà, il faut que tu connaisses le Khatan, d'accord? La Kala, c'est Knesset Israël. On est Kala, pourquoi on est Kala? Parce qu'on est réceptive, on reçoit la Torah, et la Torah, elle vient nous fertiliser, et donc, on est en mariage avec la Torah, et en fait, il faut que exactement comme pour votre mazal, amen à toutes bientôt, toutes celles qui cherchent amen bientôt, eh ben, tu sais très bien que tu ne corresponds pas à tout le monde. Et tu en as fait des dates cassos, on est d'accord? On en parle? Donc, évidemment que tu ne corresponds pas à tout le monde. Mais évidemment que c'est pas ta moitié, c'est pas ta part, c'est pas ton zivoug, telle ou telle personne. Et qu'est-ce que tu passes ton temps à faire? À chercher ton zivoug. C'est-à-dire de la même façon que ton zivoug, c'est celui avec lequel tu vas pouvoir développer qui tu es au maximum. Qu'est-ce qui fait qu'on est bien avec quelqu'un? Que, en fait, quand on est avec cette personne, on voit que ça va chercher la plus belle partie de nous. Quand on est avec une personne qui n'est pas bonne pour nous, qu'est-ce qu'il y a? Ça vient chercher la moins belle partie de nous. C'est une méthode simple aussi pour avoir voilà, au passage, je vous donne un petit tip. En fait, ton zivouk, c'est ce qui développe ce qu'il y a de plus beau en toi. On a tous la partie lumineuse, la partie moins lumineuse. La Torah, ton zivouk dans la Torah, c'est-à-dire ta part de la Torah, ça va t'aider à développer ce qu'il y a de plus beau en toi. C'est-à-dire qu'en la dévoilant, qu'est-ce que tu vas dévoiler? Tu vas dévoiler qui tu es. Tu vas dévoiler ta capacité à transformer le monde, ta capacité à amener ta pierre à l'édifice, le tout, à voir qu'il y a un tout, à aimer ceux qui portent une autre part du tout. Cette autre part, on en a besoin du tout. Et tu vas le respecter, tu vas l'aimer, tu vas dire, c'est pas ma Torah, mais quelle est belle ta Torah. Et tu vas venir et tu vas développer ta Torah. Et en fait, quand tu développes ta Torah, tu as le visage lumineux, tu aimes la Torah, tu aimes Akadosh Baruch Hu, tu aimes Am Israël. En fait, il y a tout qui s'aligne. Et ça, c'est le signe que c'est ta Torah. Et quand c'est pas ta Torah, quand on te force, parce que c'est ton mixar, on te force à faire un truc qui n'est pas toi, ça se voit. Le gamin, il n'est pas épanoui. Et des fois, qu'est-ce qu'il fait? Malheureusement. Pour moi, c'est ce qui explique le phénomène ce qu'on appelle d'attelage, des anciens pratiquants, c'est que on leur a envoyé une fréquence qui n'est pas leur fréquence. Ce n'était pas la bonne fréquence. Et donc, ils disent, mais ça ne m'épanouit pas. Je ne me sens pas alignée. Je ne me sens pas bien. Je ne suis pas en train d'être bien dans ma peau. Or, la Torah, je répète, Etz Chaim hi la machazikimba. C'est un arbre de vie. Donc, comment tu comprends que si c'est un arbre de vie, qu'une personne à qui on a dit Shabbat, Tzniout, machin truc, elle a des angoisses.
c'était pas la bonne fréquence. C'était pas comme ça. C'était pas sa Torah, c'était pas sa résonance. Et donc, la personne doit trouver sa propre résonance. Ma part, c'est la part qui m'épanouit et qui me fait me connecter à la Torah avec une force extraordinaire. Et ça met du temps. Je veux vous rassurer, ça met du temps. On met du temps à trouver sa part. Pourquoi ? D'abord parce qu'on est né dans quelque chose. Si on est laïque, d'accord, je m'occupe de beaucoup de personnes laïques. Là, je viens de finir une semaine avec des mamans, voilà, pour certaines très, très, très déconnectées de la transmission et qui sont venues pour apprendre à transmettre. Et c'est très, très bouleversant, très émouvant. Mais quelle est leur part dans la Torah ? Elles n'en ont aucune idée. Aucune idée. Il y a 90% de Françaises qu'on amène dans ce voyage-là des mamans. Il y a 10% d'Israéliennes francophones qui ont déjà fait leur alia, qui viennent aussi. Et c'est très intelligent parce que c'est pour créer voilà, ce lien entre les deux groupes. Et le dernier soir, donc hier soir, une francophone israélienne, mais qui est israélienne depuis, je crois qu'elle était née ici, qui est complètement laïque, ce qu'on appelle Chiloni, elle est venue pleurer dans mes bras. Elle m'a dit, je viens de me rappeler avec ce voyage qui je suis. C'est tellement beau. Mais elle a une part dans la Torah, elle a sa part. J'ai besoin de sa part, on a tous besoin de sa part. Et des fois, tu ne la connais pas parce que tu es né dans une famille pas du tout pratiquante. Et que tu vois la religion, j'aime pas ce terme, la pratique de la Torah, d'un œil extérieur en disant non, sorry, not for me. Ça me fait pas envie. Ce qui est un problème. Ce qui est un problème parce que, en vrai, puisque c'est Etz Chaim, logiquement, on devrait avoir envie quand on nous voit. Et ça, c'est une vraie remise en question. Là, je suis tout le temps avec cette peine à l'intérieur de moi. Je me dis, pourquoi on ne fait pas assez envie ? C'est pas normal, on doit faire envie. Si c'est Etz Chaim, on doit faire envie, c'est obligé. Donc peut-être c'est une personne qui a grandi dans un endroit pas pratiquant. Peut-être que c'est une personne qui a grandi dans un endroit avec une chassidoute, quelle qu'elle soit, qui est limitée et qui se ferme de toutes les autres chassidouillottes, quelle qu'elle soit. Hein. Je sais qu'il y en a des tonnes de chassidoutes. Alors, la chassidoute en tant que keïla, c'est sympa, mais si elle te bloque de tout le reste, ben, tu n'as pas accès à la Torah en fait. Tu n'as accès que à ta façon. Donc peut-être que de ce point de vue-là, tu ne peux pas développer toi-même. Et des fois, il y a des injonctions de surtout pose pas de questions, surtout réfléchis pas, ce qui est un problème. Peut-être que pour avoir accès à toute la Torah, peut-être que le problème c'était comme le mien, je vous parle de moi. Moi j'ai grandi dans une famille ultra orthodoxe classique, avec zéro Rav Kook et zéro Eretz Israël. J'ai l'habitude de dire Chazarti Bitshuva. Mais vraiment, moi je le vis comme une Chazara Bitshuva. D'avoir découvert la Chassidou, d'avoir découvert Chabad, d'avoir découvert Rav Kook. Mais les athlètes, regardez, ça prend du temps. Ça prend du temps d'aller et de chercher, et de chercher. Et il faut de l'humilité, et il faut de la patience, et il faut être ouvert à remettre en question des certitudes que tu avais. D'accord ? Et des fois, des années de certitude. C'est pas facile. C'est un grand travail. Des années de certitude, mais tu es obligé de trouver ton batzoug. Tu es obligé de trouver ta part dans la Torah. Et si tu ne la trouves pas, c'est Klal Israël à qui ça manque. Parce que je suis la partie d'un tout. Donc, ça demande une posture à Shavuot, de venir pendant Matan Torah, de venir aussi Sivan et de dire à Kadosh Baruch Hu, me voici et je veux entendre le son du chauffard et je vais entendre la fréquence que je vais entendre et ça sera mon couple et ça sera ma part à moi et j'ai besoin en fonction de quoi ça va se passer. Le Gaon d'Ivilna dit en fait de la même façon que Adam on lui a retiré une moitié et il a dû aller la chercher et que chaque homme, il y a écrit Kar Ish Isha, l'homme doit chercher sa moitié. Pourquoi ? Parce que la Neshama était complète en haut. Donc il doit aller chercher à Vedato ce qui lui manque. De la même façon, tu dois aller chercher ce qui te manque. Dans le ventre de ta maman, on t'a enseigné toute la Torah et tu l'as oublié. C'est-à-dire que ta Neshama, elle sait ce qui lui manque. Et il faut que tu ailles la chercher. La Gemara dans Sanhedrin, page 99, dit comme ça.
Elle dit Hu amal bemakom ze, vetorato omelet lo bemakom acher. C'est hyper beau. Toi, tu œuvres, tu te fatigues bemakom ze ici. En bas, tu es là et tu dis ok, c'est quoi ma vibration, c'est quoi ma fréquence, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me développe, qu'est-ce qui m'aide à être meilleur, à être une meilleure personne. Pendant que tu cherches ça, Torato, ta part, elle est là-haut. Je te rappelle, tu as ton couple là-haut. Ta partie, ok? Qu'est-ce qu'elle fait en même temps? Elle est en train là-haut de prier, dit Rav Moshe Shapira. Il prie à Kadosh Baruch Hu de venir se dévoiler à toi. Rashi, sur place dans la Gemara, dans Sanhedrin, dit « Toi, tu cherches à comprendre ta Torah. Elle, en parallèle, elle cherche à te dévoiler ses secrets. Mais regardez, si tu ne la cherches pas, ta Torah, elle est là-haut. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire comment je fais? Comment je fais pour lui dévoiler mes secrets? Elle prie Hachem d'avoir l'autorisation de se dévoiler à cette personne qui la cherche. Ce basouk-là, ultra connu. Torah Tzivalanu. Tzivalanu, Morasha Keilat Yaakov. Qu'est-ce qu'il dit ce basouk? Torah Tzivalanu Moshe. Moshe nous a enseigné la Torah. Morasha, ça veut dire héritage. Que dit la Gemara sur place? Ne lis pas Morasha, lis Meorasa, fiancé. Héritage, oui. Parce que la Torah entière, telle qu'elle a été donnée à tout clan d'Israël, tu l'hérites. Il y a une part d'héritage. Mais si tu ne fais que l'hériter, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas reproduire la Torah de tes parents. Mais ce n'est pas forcément le shoresh de ta neshama. C'est pas la racine de ta neshama. Peut-être que ce n'est pas de cette façon. Peut-être que tes parents ont appris à la yeshiva classique et que toi, tu as une âme de chassid ou de mitnachel ou de, je ne sais pas. Mais va chercher ta meorasa, c'est quoi? C'est que d'une part, elle est héritée parce que c'est la Torah, tu l'hérites. Il n'y a pas de choix, tu l'hérites la Torah. Que tu le veuilles ou pas, la Torah, elle s'adresse à toi. Par contre, ta part, elle est meorasa, c'est ta fiancée. C'est-à-dire, une fiancée, on va la chercher. Une fiancée, elle doit convenir. C'est ma partie à moi. Ok. Et il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux dévoiler ça. Et donc, là, à Shavuot, tu vas recevoir premièrement un don collectif, le don général, le mariage de tous, et tu vas avoir ta part qui va devenir claire. Plus tu voudras comprendre ta part, plus elle sera claire. Et il faut que tu puisses avoir cet accès. Et si on analyse un petit peu sociologiquement ce qui se passe en Eretz Israël, moi qui viens à chaque fois avec mes yeux neufs de France, à chaque fois j'ai les yeux ouverts comme ça, et j'analyse, et j'écoute énormément de podcasts, beaucoup de podcasts, de société, des débats, pour comprendre comment Am Israël est en mouvement. Am Israël est en mouvement, et ce dernier siècle, ce dernier 20e siècle, je crois qu'on a eu 3 grands maîtres qui sont venus chacun en fonction de sa neshama et de qui il est, apporter une réparation qu'il fallait au Am Israël. Chacun. 2000 ans de galoute, forcément, pour survivre dans le monde chrétien et le monde arabo-musulman. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait une Torah qui nous préserve, d'accord? Il fallait une Torah, ce qu'on appelle une Torah galoutite, la Torah de la galoute, c'est-à-dire on a créé nos synagogues, on a créé le Shulchan Aruch, on a créé les rabbanim, bien sûr, les épaisseurs, les couches épaisses, les uns après l'autre de rabbanim, nous ont mis en place une Torah qui nous a préservés. En tout cas, pas tout le monde a été préservé, mais il y a eu cette préservation. Et on continuait de prier vers Jérusalem. Mais il y avait quelques aliyot, les élèves du Gaon, du Baal Shem Tov, Baktana, pas grand-chose. Et arrivé Rav Kook, il a dit, venez, on remet Eretz Israël au centre là, au centre du village. On prie vers Eretz Israël, on casse le verre sous la choupa, et si on y allait? Et si en fait Hachem, il attendait qu'on se réveille en bas? Pas d'attendre qu'il y ait un miracle.
Non. Et si Akadosh Baruch Hu, il attendait que le réveil vienne d'en bas. Et le Rav Kook est venu amener ce réveil-là. Malheureusement, il n'a pas été écouté. Et le texte du Em Abanim Semecha de Rav Tertal, c'est un livre bouleversant dans lequel il demande pardon à ses élèves de ne pas avoir vu le danger arriver. J'espère qu'aujourd'hui, on est un peu plus intelligent en France et qu'on sait voir le danger arriver, même si chaque époque est différente, bien évidemment. Et donc, il y a eu Rav Kook qui est venu et qui a descendu sa part à Shavuot. C'est sûr que Shavuot, après Shavuot, il a descendu, il a ramené du ciel sa part, Eretz Israël. Et puis, il y a eu la Shoah. Et il y a eu la perte d'un tiers du peuple juif et beaucoup de survivants qui se cachaient. Et on a eu le rabbi. Le rabbi qui est un rave qui est resté en Chutz Laaretz. Pourquoi ? Parce que son rôle à lui, sa Torah, c'est de les ramener. Son travail à lui, dans les étapes de la Géoula, il y a eu l'étape de ramener Eretz Israël au cœur de ce que nous sommes. Et ensuite, il y a eu l'étape, ok, il faut aller les chercher, tous ces juifs-là. Et ça, c'est les merveilleux Beth Rabat de partout dans le monde qui continuent leur œuvre et qui continuent à ramener. Et il y a eu aussi le danger, bien sûr, d'une laïcité énorme en Israël qui s'est mise en place au début du XXe siècle, de gauche, qui a rejeté malheureusement la Torah, qui croyait que l'identité juive pouvait passer par l'appartenance à une terre et pas l'appartenance à un projet divin, à la Torah, au Mishkan. Et du coup, il y a eu un autre maître immense, le Chazon Ish, qui est venu et qui a tout fait pour essayer de sauver la braise de Torah qui restait chez Eretz Israël, un petit reste, les quelques étudiants qui restaient. Et il a tout fait pour les préserver. Et je pense qu'il a très bien fait. Je pense juste que ça a magnifiquement réussi et que ça y est, c'est bon. C'est bon maintenant. Maintenant, qu'il y ait encore cette braise, qu'il y ait encore ces personnes qui sont à fond dans le limoud, c'est mon avis personnel, qu'ils continuent, évidemment, c'est Issachar, c'est les Lévi'im, mais combien il y en a ? J'ai oublié à chaque fois les chiffres, des dizaines de milliers, plusieurs dizaines. Le nombre d'étudiants de yeshivot qu'il y a et qui ne sont pas à la yeshiva et qui devraient apporter au tout est colossal. Alors, le Chazon Ish a réussi ce qu'il avait à faire, au-delà de nos plus beaux rêves, au-delà. C'est extraordinaire. Il est temps que Am Israël se réveille et il est temps qu'on soit capable les uns et les autres, chacun, de vivre sa place réellement. C'est que comme ça qu'on aura une Torah complète. Si on continue de dire tel groupe, c'est la Torah, comment est-ce qu'on va faire pour avancer vers la Géoula ? C'est pas possible et on a besoin de cette Géoula. Et on a besoin que chaque Neshama se connecte à son shoresh de Neshama. Et comme je vous ai dit, j'analyse, je regarde un peu ce qui se passe en Israël et il y a une teshuva, il y a une vraie connexion. On dit que la moitié, j'ai lu comme ça que la moitié des personnes interrogées dans les statistiques se disent beaucoup plus connectées à la Torah qu'avant le 7 octobre. Donc on est dans ce cheminement. On m'a envoyé, un de mes frères m'a envoyé un petit extrait d'une minute d'un podcast, je ne sais pas de qui il s'agit, quelqu'un qui a fait tchouva visiblement, qui parle dans un podcast à l'autre, c'est tellement mignon, ce qu'il dit, il dit je vais te dire oui comment j'ai commencé à être Shomer Shabbat, j'habitais à Tel Aviv, j'étais en plein Tel Aviv et ça me travaille, mais enfin de là à faire Shabbat, faut pas pousser. Et un soir, je reviens d'une messiba, il est super tard, je suis éclatée, j'ai vraiment envie de dormir. Et bon, Tel Aviv, trouver une Hanaya, trouver un parking, c'est même pas la peine de rêver, c'est impossible, en plus il était hyper tard. Donc, et tout d'un coup, je ne sais pas d'où me sort cette demande, et je dis à Dieu, tu m'envoies une Hanaya, tu m'envoies une place de parking, là, je fais le prochain Shabbat. Il finit sa phrase, en bas de chez lui, une place de limousine, une place énorme. Alors, c'est pas comme dans la blague où il dit bon, c'est bon, Dieu, je me suis débrouillé.
C'est pas comme dans cette blague. Il voit ça, il dit, attends, c'est pas possible, c'est un truc de fou. Non, quand je vous dis qu'on est un peuple, il y a quelque chose, pas la prophétie, mais quelque chose du dévoilement divin qui est davantage présent. On avance vers la prophétie, bien sûr. Donc, il était sincère. Hachem aussi a été sincère et il lui a mis. Qu'est-ce qu'il fait? Il a parlé. Shabbat d'après, il a fait Shabbat. Assis sur le canapé, il a pris des livres. Il a fait vraiment Shabbat. Dans la semaine, sa mère l'appelle et lui dit gros pique-nique de la famille au GAN, je sais pas quoi, là-bas au jardin, rendez-vous à telle heure. Non, maman, je peux pas. Arrête de faire ton relou, arrête de faire ton. Non, mais maman, je peux pas. Bon, maman, je te dis, je fais Shabbat. Quoi? Attends, c'est ça que tu as inventé pour ne pas aller dans un pique-nique familial qui te saoule, quoi. Tellement que c'était improbable. Elle ne le croit pas. Elle dit arrête tes bêtises, depuis quand tu fais Shabbat, même pas en rêve, personne ne fait Shabbat. Il y a là, je t'attends telle heure. Bon, il est gêné. Et Shabbat d'après, il prend sa voiture pour aller au pique-nique. Vraiment, sa mère, elle lui a dit évidemment, et ta vira, tu dois respecter tes parents, arrête avec tes bêtises du Shabbat. Ok, il va et je ne peux même pas vous dire comment il s'appelle parce que dans l'extrait qu'on m'a envoyé, on n'entend pas son nom, mais vous allez trouver l'extrait sûrement, ceux qui veulent le trouver. Et il roule, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait comme erreur dans. Bref, il y a un chauffeur qui l'arrête, il y a un policier qui l'arrête. Et amende, je ne sais plus combien, grosse amende. Il y a des points de permis aussi ici. Parce qu'il a dit Nekudot, je ne sais pas quoi, je ne sais pas combien de chemons et Nekudot, je ne sais pas quoi. Bon, bref. C'est à l'envers, on te rajoute des points. Ah, d'accord, un shmon et Nekudot. Donc on lui rajoute, c'est ça que j'ai entendu, je ne savais pas ce que ça signifiait. Bref, et une amende de je ne sais pas combien. Et donc il s'arrête devant le chauffeur et tout de suite il capte et il a un sourire comme ça. Le chauffeur, il lui dit, t'es sérieux, je t'arrête, voilà, tu vas voir ça et ça, et toi tu souris. Il dit, non, laisse tomber, c'est pas à cause de toi que je souris, c'est à cause d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le plus drôle dans cette histoire, c'est la réaction du chauffeur, qui est à Tel Aviv un jour de Shabbat. Il dit, ça veut dire quoi à cause d'Akadosh Baruch Hu? Laisse tomber, la semaine dernière, je fais Shabbat, là, j'ai pas, ma mère m'a saoulé prendre la voiture. Je comprends que si tu m'as arrêté, c'est Akadosh Baruch Hu. Il est en train de me dire que, voilà, j'aurais dû continuer. Il dit, quoi? T'es en train de dire que tu voulais être chômeur Shabbat, t'as pas été Shabbat? Quoi? Et là, si je te renvoie chez toi, t'es chômeur Shabbat? Il dit, ouais, va chez toi. Le plus drôle, c'est la réaction du chauffeur, on est d'accord? Qui est là et qui lui dit, c'est-à-dire le chauffeur qui est à Tel Aviv, c'est improbable. C'est improbable. Une histoire pareille. C'est une histoire qui nous montre comment les Neshamot, elles se réveillent. Et elles ont soif. Et cette Neshama, elle a soif d'une Torah qui sera sa Torah. Il ne va pas, de nos jours, ceux qui font Tchouva, c'est plus comme dans les années après la guerre des 6 jours ou dans les années 90 où il fallait tout de suite être en noir et blanc et le chapeau et la yeshiva et j'enlève et j'ai plus la télé. Aujourd'hui, les gens, ils font Tchouva en étant encore un peu dans les deux mondes. Et vous savez pourquoi c'est bien? Enfin, c'est bien, qui on est pour juger. Mais je vois le derrière de la Hashgacha, pourquoi? Parce que de cette façon, ils influencent davantage leurs amis. Et ils sont capables d'aller en boîte un soir et d'aller à un shiur de Torah le lendemain. Et ils amènent les copains de la boîte dans le cours de Torah. Et en fait, on comprend qu'il n'y a pas une façon de vivre sa Torah. Et qu'il n'y a aucun jugement et que chacun a sa part et qu'on a besoin de tout le klal Israël pour être complet. Et pour ça, ce qu'il faut, eh bien, c'est qu'on connecte le shoresh de notre neshama. Et pour ça, mes amis, il faut que la Torah, elle ne soit pas vieille. Elle ne soit pas moracha. Si elle est poussiéreuse, si elle est vieille, s'il n'y a pas un chidouche, si toi, tu n'amènes pas ton chidouche, oui, toi, tu as un chidouche de Torah à amener. On a tous des chidouchim. Et vous voulez que je vous dise d'ailleurs, je vous assure, peut-être je suis folle, hein. On va peut-être me dire, celle-là, ça y est, elle est partie, elle a fait Yom Yerushalayim, elle est allumée. Je vous assure que quand je suis en Israël et que je prépare un cours, je sens que j'ai plus de chidushim que quand, je vous assure. Maintenant, peut-être je suis allumée, peut-être, j'accepte. Mais, comment? Mais mamache, je sens que quand je prépare un cours, je ne sais pas, je peux pas vous expliquer. Toujours, je prie pour comprendre la Torah. Ça, c'est normal de prier pour comprendre la Torah et pour l'enseigner. Et je demande à Hachem de l'enseigner comme il faut et qu'il n'y ait jamais d'erreur. Mais j'ai l'impression que ici me vient... Bon, bref, elle est allumée. On va dire qu'elle est allumée, c'est tout. Bref, et donc
Et donc, à Rosh Chodesh Sivan, on est au pied du Sinaï. Bayom Hazé, il y a écrit. Pourquoi Bayom Hazé? Pourquoi pas Bayom Ahou? C'est quoi Zé? Zé, c'est le mot qui est utilisé quand on parle de Rosh Chodesh. À Chodesh Hazé Lachem. Pourquoi, dit Rashi? Pour que la Torah soit Chadash pour toi. Qu'elle soit nouvelle. Je veux que tu sentes un chidouche. Et je veux que tu sois capable d'amener ton chidouche. Il faut que ta neshama soit connectée à sa source et puisse amener son chidouche. Je veux finir en vous racontant cette histoire que j'ai entendue ce Shabbat. Et pour qu'on comprenne c'est quoi la totalité du clan Israël. À quel point on a besoin de cette totalité. Et à quel point, en fait, même si on s'est perdu, soi-même ou d'autres nous ont perdus, et même si la neshama a l'air de ne pas être connectée, regardez à quel point, c'est quoi la force du Shoresh Nishmato. J'étais avec mon groupe là, de femmes, et le vendredi soir, on a mangé à Esha Torah, allumage devant le kotel, bon bref, je vous passe l'émotion, les larmes, les trucs. Et Shabbat midi, très génial comme programme, on est invité chez des familles, par groupe, ok? Des familles francophones. Et nous, donc on est invité dans une famille franco-italienne, et ils ont invité sur place une dame qui a raconté son histoire, qui a fait déjà son alia, enfin il y a pile un an, et qui m'a bouleversée. Vraiment, je prends cette histoire avec moi. Cette dame est psychologue de métier, d'accord? Et elle, certainement, dans son cheminement personnel, etc., d'abord, voilà, son analyse personnelle et son cheminement, etc. Bon, elle a prénom et nom Goy Léméadrine, d'accord? Et elle avait des problèmes de dents à Paris. Elle habitait Paris, je ne sais plus quel arrondissement, et elle doit aller chez le dentiste qui lui fait la photo, comment on dit, je ne sais pas quoi, ok. Panoramique. Le truc panoramique, et qui lui dit, le dentiste lui montre les résultats, et lui dit, vous avez des racines fines et fragiles. Des racines fines et fragiles. Pour expliquer je ne sais quoi. Elle est psy. Elle est psy, elle est en pleine analyse, et elle entend j'ai des racines fines et fragiles. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher ses racines. Elle va saouler sa mère et saouler sa grand-mère, et elle va aller sur Internet, et elle va chercher. Parce qu'en même temps, elle est partie voir un médecin, Feuge, par hasard, qui a vu son nom de famille, qui dit « Ah, vous n'êtes pas juif ?» Parce qu'il y avait beaucoup de juifs qui ont pris ce nom de famille-là pendant la guerre, pour se cacher. Racine fine et fragile, mon nom de famille, ok. Elle cherche. Elle est issue de 4 femmes avant elle, qui les 4 se sont mariées avec un non-juif et ont tout fait pour taire le secret de famille énorme, que surtout qu'on oublie qu'on est juif, parce que c'est beaucoup trop douloureux d'être juif. En fait, elle a retracé tous les noms de famille de toutes les mamans, d'origine alsacienne, lituanienne, polonaise, je ne sais plus. Et en fait, avec tout ça, en fait, en sachant ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Pile à ce moment-là, elle déménageait, mais évidemment, où est-ce qu'elle déménage? Collée à un Bet Rabad. Elle pousse la porte du Bet Rabad, elle raconte son histoire. On lui dit « Brocha Abba, bienvenue à la maison, tu es chez toi ». Très rapidement, elle a pu faire ses papiers, etc. Et par la suite, elle a fait son alia. Ce qu'elle raconte d'incroyable, cette femme qui m'a tellement émue, c'est qu'à peine elle sait qu'elle est juive, qu'est-ce qu'elle fait tout de suite? Tout de suite, Shabbat. Et là, mon groupe de mamans, de femmes qui étaient présentes, lui disent « Excuse-moi, on peut te poser une question? Quel rapport t'es juif, tu fais Shabbat ?» Enfin, nous, on est juives et on ne fait pas Shabbat, quoi. Pourquoi, quand tu apprends que tu es juive, tu ressens le besoin de faire Shabbat? Et je veux qu'on comprenne, c'est quoi le shoresh de la neshama? C'est que des fois, on s'est perdu. Des fois, on s'est perdu parce qu'on n'a pas connecté, on ne s'est pas connecté à notre fréquence. Et qu'il y a eu plein de ce qu'on appelle des clipotes et des choses et des événements et des préjugés. Je les vois et j'ai pas envie de ressembler à ça, ça m'a l'air dur. Plein de choses.
plein de choses. Vous savez aussi combien de fois j'ai des élèves qui me disent « Attends, mais moi, Shabbat, j'adore. Dès que je suis mariée, je fais Shabbat. » Et j'ai envie de leur dire « Vas-y, go. Go Shabbat. » Mais il y a plein de résistances, disons. Mais ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est que cette femme, elle dit, en fait, du moment où j'ai été connectée à l'origine de ma neshama, l'origine de ma neshama avait besoin d'être nourrie. Et je l'ai nourrie tout de suite. Ce que j'ai expliqué aux dames, je leur ai dit, voilà, il y a un triptyque fondamental. Il y a la Torah, il y a Am Israël et il y a Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Le Ham sort d'Égypte, on est d'abord un Ham, on reçoit la Torah, on doit aller en Eretz Israël. L'idéal, c'est les trois. Je leur ai dit, mesdames, en fait, votre Neshama, elle a besoin de connexion. Mais si elle ne prend pas la connexion dans Torah Israël, vous avez sûrement trouvé une connexion soit dans le sionisme, vous êtes hyper attaché à Eretz Israël, vous défendez Israël dans les réseaux, ou vous venez ici, ou vous avez votre appartement à Natania, bref, Israël n'est pas important pour vous, ou bien, ou vous êtes très actif dans des collectifs, d'aide à Israël. Vous faites des paniers repas à Pessar, et vous donnez de la tzedaka. En d'autres termes, votre neshama, elle se nourrit à travers ça. Ça ne suffit pas. C'est super, ça nourrit votre neshama et ça apaise. Mais de quoi on a besoin? On a besoin de Am Israël, de Eretz Israël et de Torah Israël. Chag Sameach.